Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du SE-UNSA consacrée au mouvement 2021. Le SE-UNSA vous propose ces outils pour vous aider à réaliser votre mouvement. Sur notre site, vous pouvez retrouver une rubrique entièrement dédiée au mouvement. En raison du contexte actuel, nous avons créé un Padlet qui regroupe toutes les informations utiles. Ce Padlet est accessible depuis notre site internet. Nous mettons également en ligne des petites présentations vidéo explicatives et vous retrouvez, comme toujours, une fiche de suivi, une carte des écoles, la liste des collègues titulaires qui participent au mouvement. Par la suite, nous pourrons également mettre en place des rendez-vous téléphoniques afin de vous aider et de vous accompagner dans la saisie de vos vœux, de vous aider à calculer votre barème et ainsi d'optimiser au mieux votre participation au mouvement. Vous pouvez également vous inscrire à nos réunions d'information. Nous allons commencer par aborder les changements pour ce mouvement 2021. Depuis la nouvelle loi de transformation de la fonction publique d'août 2019, la gestion du mouvement est profondément bouleversée. Certains éléments de barème ont été modifiés, le nombre des vœux a été revu, ainsi que les postes de remplaçants qui deviennent des postes de titulaires remplaçants. Concernant la gestion du mouvement, les étapes du mouvement ne sont plus soumises aux commissions paritaires. Les organisations syndicales n'ont donc plus de réunions de travail pour la gestion des problèmes liés au mouvement et ne peuvent plus participer à sa validation. Néanmoins, cette année, le Vademecum et plus particulièrement les éléments de barème ont fait l'objet de concertations au niveau académique afin d'harmoniser les pratiques des 4 départements de notre académie. Les organisations syndicales n'ont plus accès aux résultats complets du mouvement, mais il est toujours possible d'être suivi par son syndicat. Nous pouvons, par le biais d'audiences à la DAZEN, vous défendre dans vos démarches et vos recours. Chaque demande faite à l'administration peut être mise en copie au SE-UNSA en spécifiant que vous souhaitez être accompagné par le SE-UNSA. Concernant le barème, certains éléments ont été modifiés par rapport à l'année passée, principalement pour harmoniser les barèmes sur les 4 départements de l'académie avec des spécificités locales qui ont cependant pu être maintenues. Les points d'ancienneté sur poste ont été supprimés, sauf pour les postes de direction, REP, REP+, et zone rurale isolée. En cas d'égalité de barème, les éléments pour départager les participants ont été reprécisés. Ainsi, en cas d'égalité de barème, c'est le rang-du-vœu qui départage les candidats, puis l'AGS, l'ancienneté générale de service que vous retrouverez sur votre dossier e-prof, et enfin l'âge du candidat. Concernant les vœux larges, il faut cette année faire au moins un vœu large, mais il est toujours possible d'en faire jusqu'à 30. Tout ce qui concerne l'ASH est maintenant intitulé le SDEI, Service départemental de l'école inclusive. Depuis 2017, les missions attribuées aux îles et aux brigades étaient indifférenciées. Les deux pouvaient effectuer des remplacements longs ou courts. À partir de cette année, les îles et les brigades sont regroupées sous un seul et même type de poste, celui de titulaire remplaçant. Tous les titulaires remplaçants sont rattachés à une circonscription. Mais attention, les brigades SDEI, donc les brigades ASH, sont également renommées titulaires remplaçants, mais sont, eux, rattachés à la circonscription SDEI, donc ex-ASH. Voilà pour les nouveautés de ce mouvement 2021. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à nous envoyer un mail à 17@se-unsa.org ou contactez-nous par téléphone au 05 46 444 222. Et n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur le mouvement 2021.